citron. Alors je commence très souvent avec le jaune citron parce que je me méfie énormément. Bon, j'ai un jaune transparent qui est joli mais qui serait plutôt un jaune de glacis. Donc je pense pas que je vais le prendre. Donc lac écarlate. Lac écarlate, est-ce que je l'ai planté, je ne sais plus. Voilà. Donc là c'est pour faire mon orangé de base, enfin qui va plutôt être du jaune d'ailleurs. Je nettoie bien ça parce que là, ouais, très citronné parce que je préfère faire fuser dans le mouillé un ton un petit peu plus peut-être, on va voir. Je vais peut-être commencer à poser un jus très jaune. Bon, peut-être pas exagérer non plus. Je vais me préparer un orangé un peu plus concentré à côté. Et comme ça me permettra peut-être de faire fuser un peu. Là, comment on va pouvoir ombrer cet orangé. Donc toujours en partant de jaune, le jaune citron plus lac écarlate. Je vais essayer de mettre un peu de bleu dedans pour le rompre. Donc j'obtiens un orange, forcément. Et donc la complémentaire de l'orange étant le bleu, on va pouvoir créer peut-être des ombres en mettant un peu de bleu outre-mer dedans. Il va se créer une couleur bronze, quoi. Si mon orangé est trop rouge, il va se créer une couleur cuivre. Vous voyez ce que je veux dire, hein, avec le bleu outre-mer. Donc là, mon bleu outre-mer, il doit être là. French ultramarine. Donc vous voyez, par exemple, là, on va l'essayer là-dedans. Donc là, on va obtenir des tons un peu bronze. Qui sont sûrement valables par endroit. Il ne faut peut-être pas exagérer non plus. Là, ça fait carrément brique. Oui, on va peut-être remettre un peu de jaune. Il y a des couleurs comme ça en fait. Donc c'est Scarlet Lake, hein. On a dit c'est la 630 je crois. Hein. Je me rappelle plus, on l'a dit tout à l'heure. Mais... 603. Ah, 603. Donc là on est sur des couleurs très, très fortes, mais et peut-être il ne faut pas qu'au moment de... Il faut que votre contour soit quand même relativement, même si au milieu il y a des zones où vous n'êtes pas encore bien sûr, c'est pas trop grave. Mais par contre il faut que le contour soit relativement juste, quoi. Et donc préparer les petites pénétrations de blanc du papier qui vont rester. Il faut que vous en soyez relativement. Voilà. Oui, c'est la couleur la plus claire que vous mettez d'abord. Voilà, non, oui, mais qui ne restera pas, hein, puisque oui, ça déjà rien que quand je vais pomper l'excédent de liquide, il va y en avoir plein qui va partir. Et puis petit à petit, le rouge va me la faire fuir de plus en plus. Donc il faut que je fasse attention au départ d'en mettre pas mal. Donc là, il faut rester bien jaune, hein, puisque là, c'est très, très jaune. Donc là, je peux peut-être commencer à mettre un peu d'orangé comme ça. Là, on peut en avoir quand même. Donc tout ce qui est précis vraiment, ça va plutôt être dégueu. Je ne vais pas faire grand chose de plus. Parce que si c'est des petites choses précises comme ça, comme l'angle qui est dans l'ombre, ça peut être que des glacis. Peut-être éventuellement que je peux faire un petit peu de... fuser un tout petit peu de couleur vive sur le bout là. Puis là, parce que c'est quand même très lumineux. Là.
peut toujours rattraper beaucoup de choses en glacis, mais il y aura toujours une lumière et une spontanéité qui viendra de ce que vous avez réussi à placer dans le mouillé. C'est ça qui est le plus grave. Donc ça, c'est pas des choses faciles à gérer, quoi, hein, parce qu'il faut le pinceau soit pas trop chargé. Les bignoles, non? Peut-être. Tu peux faire une bignone aussi? Oui. Il y a du soleil. Chut. Il y a 2 minutes, il pleuvait. C'est fou ça, hein. On ne sait plus à quoi s'en tenir. Bon, je peux peut-être mettre le ton un peu cuivre là sur les petites. Alors, Avec les du citron, de le l'écarlate. même que celui-là. Et mais de un peu l'outre-mer. plus jaune Et et de de Ce que l'outre-mer. vous appelez glacis, Ah, mais c'est ce que que j'aime. t'appelles glacis, c'est ce qui vient C'est quand sur, ça vient c'est sur un sec. fond sec, voilà. D'accord. Ah oui. Donc bon là par exemple il faut arrêter, il n'y a plus possibilité de faire des choses dans le mouillé, donc ça sera fini en glacis. Donc là après faut avancer sur celle d'en dessous, voilà, hein. Alors là la tige par exemple on va avoir plutôt une option donc avec des verts. Alors je vais partir aussi du jaune citron en fait. Et vous voyez, je pose vraiment une chenille d'eau là, une chenille de liquide, hein. Et je vais la laisser sécher, c'est comme ça qu'on a une tige bien nette, hein. Parce que si on commence à travailler avec un pinceau tout sec, ben, petit à petit on a une tige qui se forme, mais elle n'est pas bien isolée. En fait, en aquarelle botanique, quand on veut vraiment isoler un petit paquet, comme par exemple une étamine, il faut poser quelque chose de très liquide qui sèche. Et comme ça, c'est génial parce que quand ça sèche, le pigment vient se bloquer sur les bords et on a vraiment une chose bien déterminée, quoi. J'aurais d'ailleurs dû préparer un verre J'aurais dû préparer un verre un petit peu plus soutenu pour venir le coller là-dedans. Je ne l'ai pas préparé à l'avance. C'est le vert des nervures. Non, Un peu. Oui, un peu, oui, des reflets. Le vert des parties en reflet. Donc là, par contre, après, je travaille plus avec le Permanent Sap Green, là, qui me sert beaucoup. J'ai, oui, un peu. D'accord. Donc là, j'ai peut-être bloqué un peu de couleur au fond, là, comme ça. Ici un peu. J'ai tendance plutôt à pousser ma couleur vers... enfin, pas forcément vers la pointe, ça dépend si la pointe est en lumière, mais bon. Donc c'est de la couleur qui est un peu plus concentrée, là. Donc là, j'ai une petite... C'est presque trop, là, pour le coup. C'est drôle comme vous mettez votre pinceau très vertical. Oui, Pas voir la peut-être, pointe, oui. Ouais. Ah, mais c'est Elle est là, mais il y a Bidule qui va avec la caisse. Donc là, il y a une espèce de matière qui accroche de la lumière. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je peux peut-être l'imposer un glacis doux d'ombre sur la totalité, parce que maintenant, bon, ça c'est des choses que je peux faire en réservant justement cette lumière qui est là, qui revient, alors qu'avant je pouvais pas, puisque ça aurait fusé dans le bord, quoi. Donc là je peux par contre maintenant. Là, c'est presque sec. Là c'est du glacis, donc en dessous, tu vois, ça me permet de creuser le dessous de mon cornet, si je veux. En fait, ça fait ça, je crois. Pas encore
peu lumineux. Je sais pas trop ce que j'ai fait là. Je sais plus trop. Ouais, ça rassure. C'est pas encore en... Plus lumineux. Je sais pas trop ce que j'ai fait là. Je sais plus trop. Ouais, ça rassure. Un petit peu en réserve comme ça, tu vois. D'accord. Tu vois, un truc un peu comme ça. Et ça fait apparaître des nervures. Et voilà, ça y est. Ah, et on la voit. En faisant c'est le... terrible, Suffisamment sûr ou fin pour les garder jusqu'au bout. Là, donc, il faut qu'on bloque une valeur un peu fraîche, là, en dessous, en réservant toujours cette nervure en lumière. Bon, peut-être juste un petit peu de... Normalement, il faut aussi s'occuper assez rapidement des petites nervures, des petites irrégularités du bord. Parce que si on est amené à les amener après, c'est pas bon. On sent comment elle est vue. Ah oui, il y a dessous. Hein, c'est-à-dire là, comme elle tourne, par exemple, on va peut-être faire juste ça ici. Et là, bon, c'est pas suffisant. Il faut peut-être revenir un peu comme ça, hein, je sais pas. Moi, je la vois pomper dans le sens. Ouais, parce que... Je vois comme ça et pas... Surtout, ce qu'il faut, c'est bien essayer dans les feuillages, comme ça, de voir de quel côté vous avez quelques petits accents à mettre. Hein, parce qu'il ne faut pas les mettre tout autour. Si on commence à mettre des petits accents dedans, un peu tout autour de la feuille,